Bonjour, ça va, vous allez bien? Excellent. Donc, comme vous le constatez aujourd'hui, on va travailler des exercices destinés aux élèves de C6. Comme vous le savez déjà, vous êtes en période de révision pour bien se préparer à l'examen que vous allez passer la semaine prochaine. Donc, dans cette vidéo, je vous propose des exercices qu'on va effectuer ensemble pour remédier et bien sûr consolider tous vos acquis. Première chose, on commence par les exercices. Et dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va faire les corrections. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. La première consigne, mets les phrases suivantes à la forme négative. Donc, avant d'effectuer ces exercices, il faut au préalable bien réviser les leçons. Donc, on a besoin de bien réviser la forme affirmative et négative. Donc, je vais vous lire les phrases. Pardon, je vais vous lire les phrases. Sa blessure est guérie. Donc, ici, on doit donner la réponse. On doit bien faire attention. Didier me bat toujours aux échecs. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour écrire les réponses. Tu ranges ta chambre. Je prends souvent l'autobus. Il pleut encore. J'ai déjà mangé le caviar. Quelqu'un parle. Quelqu'un bouge. Très bien. On passe maintenant au deuxième exercice. Ici, c'est la révision concernant les compléments circonstanciels. Souligne les compléments circonstanciels indiquent s'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps, CCT, de lieu, CCL, ou bien de manière, moyen, CCM. Dans le programme, on vous propose seulement le complément circonstanciel de manière. Là, j'ajoute aussi moyen pour pouvoir faire la différence. D'accord? Comme vous le savez, pour trouver les compléments, on a besoin de poser quelques questions. Très bien. Donc, pour le complément circonstanciel de temps, quelles questions on pose? Très bien. Et pour trouver le complément circonstanciel, quelles questions? Excellent. Et pour le complément circonstanciel de manière? Bravo. Et aussi pour le complément circonstanciel de moyen, on a une autre question à poser. Super. Je vous lis les phrases. Ce matin, Jean a rencontré par hasard Stéphane dans le bus. Laure a téléphoné hier à Denise avec son téléphone portable. Il fait beau depuis ce matin. Nous allons au parc nous balader. J'ai vu un chat dans mon salon qui dormait tranquillement sur mon canapé. Encore une fois, je vous rappelle, mettez en pause la vidéo pour pouvoir donner les réponses. Maintenant, troisième exercice concerne l'interrogation totale selon les trois façons différentes. Les façons pour poser la question, d'accord, concernant bien sûr l'interrogation totale. Et bien sûr, pour l'interrogation totale, par quoi on peut répondre? On a deux réponses. Super. Je vais vous expliquer après. Maintenant, je vais vous laisser seulement effectuer. Très bien. À partir des phrases déclaratives suivantes, il étudie toute la nuit, le favori a abandonné à cause d'une blessure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez former l'interrogation totale de trois façons différentes. Très bien. Là, on vous demande de donner les trois façons différentes. Bien sûr, on doit répondre respectivement à la consigne. Mais si par hasard on vous demande de former l'interrogation totale de deux façons différentes, choisissez ce qui est simple. Est-ce que c'est clair? Parce que comme vous le savez, la troisième façon, ça demande un peu de réflexion et surtout un peu d'entraînement pour réussir à l'écrire sans souci. Donc, les deux phrases sont là. Il faut faire attention ici, on a le pronom, sujet
Ici, on a le groupe nominal. Très bien. Passons maintenant au 5e exercice. Ça concerne l'impératif. Verbe manger, deuxième personne du singulier, ta soupe. Tes doigts dans ton nez, ne pas mettre. Bonjour à la dame, dire, deuxième personne du pluriel. Méchamment à tes amis, le verbe parler. Le train pour arriver à l'heure, verbe prendre, première personne du pluriel. Tes mains avant de passer à table et les avoir lavé. Donc, verbe nettoyer et verbe essuyer. 6e exercice. Remplace le verbe de chaque phrase avec un autre choisi dans la liste suivante. Donc là, il y a le verbe pénétrer, classer, porter, tourner, casser. Je soulève facilement cette caisse. Donc ici, on va faire attention. Les verbes ici sont tous à l'infinitif. Et bien sûr, les verbes ici sont conjugués. Vous devez faire la même chose. C'est bon? Donc ici, vous avez 2 difficultés. D'abord, choisir le bon verbe, d'accord? Et deuxièmement, le conjuguer au temps qui convient. Donc, je soulève facilement cette caisse. Demain, je rangerai ces papiers, c'est le futur. Damien démolit ses jouets. Il entre dans une maison hantée. La voiture vire à droite. Très bien. Dernier exercice avant la correction. Relie les contraires entre eux. Chaud, grand, un homme. Beau, éclaircir, isoler. Donner, remplir, inonder, décoller. De l'autre côté, les contraires ou bien les antonymes. Assécher, assombrir. Froid, vider. Atterrir, petit. Une femme, les, entourer, garder. Maintenant, on va passer aux corrections. Vous êtes bien prêts? Très bien. Donc là, je vous ai donné les réponses directement. Et je vais commencer à expliquer. Donc, pour la forme négative, comme vous le savez déjà, il y a les locutions de négation ne, pas. Mais pas change en fonction de ces petits mots qu'on trouve dans la phrase plutôt dans la phrase affirmative. Donc, sa blessure est guérie. C'est facile. Sa blessure n'est pas guérie. Avant de passer au deuxième exemple, on tient à faire rappeler que les adverbes de négation, bien les locutions de négation, encadrent le verbe lorsqu'il est conjugué à un temps simple. Donnez-moi un exemple d'un temps simple que vous connaissez. Bien sûr, le plus simple, c'est le présent. Il y a aussi le futur simple. Il y a aussi l'imparfait, sans oublier l'impératif. D'accord? Super. L'impératif présent. Il faut ajouter présent. Super. Donc ici, Didier me bat toujours aux échecs. Didier ne me bat jamais aux échecs. D'accord? Donc, le contraire de toujours, c'est jamais. C'est bon? Très bien. Tu ranges ta chambre. Tu ne ranges pas ta chambre. Donc là, ici, c'est clair. Le verbe range au milieu entre ne et pas. Là, on a enlevé le E. Pourquoi? On fait la comparaison entre range et. Donc, range commence par une consonne et commence par une voyelle. Donc, le E ici, on ne l'a pas supprimé, mais plutôt il est caché derrière l'apostrophe. Oui ou non? D'accord? Puisqu'on a l'apostrophe, on va. Très bien. On va dire que le E, il est supprimé ou bien effacé ou bien il se cache derrière l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle et bien sûr, on a 2 voyelles. La première voyelle, on va la faire cacher. C'est clair? Donc, c'est une règle que vous devez vous rappeler parce qu'on vous en aurait besoin pour plusieurs autres leçons. Je prends souvent l'autobus. Je ne prends jamais l'autobus. D'accord? Donc, ici, le contraire de souvent, c'est jamais et bien sûr ne avant le verbe. Il pleut encore. Il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Donc, encore, qu'est-ce qui devient la négation? Plus. J'ai déjà mangé le caviar, je n'ai jamais mangé le caviar. Et bien sûr, déjà, jamais. Attention là. Donc ici, on a le verbe conjugué. À quel temps ici? C'est le passé composé du verbe manger.
Donc ici, la négation, qu'est-ce qu'elle encadre? Elle encadre l'auxiliaire. D'accord? C'est bien noté, il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un parle? Donc, personne ne parle. Donc là, on s'arrête pour bien écouter. Donc, ici, la négation ne range pas, ne me bat jamais, n'est pas guéri, ne prend jamais, ne pleut plus. Donc, ici, la négation concerne quoi? N'ai jamais mangé le caviar, je n'ai jamais mangé le caviar. Donc, ici, l'action, ou plutôt la négation, se porte sur l'action faite par le verbe. D'accord? Ici, la négation, c'est le sujet. Donc, on va donner le contraire de quelqu'un, c'est personne. Et bien sûr, personne doit garder la place de quelqu'un. D'accord? Et bien sûr, ne garde toujours sa place avant le verbe. Quelque chose bouge, rien ne bouge de la même façon. D'accord? Donc, rien garde la place du sujet. Parce que quelqu'un, c'est sujet, quelque chose, sa fonction est sujet aussi. C'est bien clair? J'espère que c'est clair. Si vous avez besoin d'autres exercices, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je vais le faire volontiers. Souligne les compléments circonstanciels. Indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière ou bien de moyen. Donc là, par hasard. Donc ici, très bien. Donc ceux qui ont dit, on a besoin de souligner ça, excellent. Je vais vous montrer ça après. Par hasard, c'est la réponse de quelle question? Réfléchissez bien. Jean a rencontré Stéphane comment? Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. On peut ajouter un A ici pour faire la différence, d'accord? Manière, moyen, on écrit mot. Stéphane, dans le bus. Dans le bus, c'est un complément circonstanciel de quoi? Très bien, c'est la réponse de quelle question? Où? Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Laure a téléphoné hier à Denis avec son téléphone portable. Excellent. Hier, c'est un complément circonstanciel de temps. Avec son téléphone portable, c'est un complément circonstanciel de moyen. Pourquoi? Parce que c'est la réponse de la question. Très bien. Avec quoi? Il fait beau. Il fait beau depuis ce matin. Il fait beau depuis ce matin. Où est le complément circonstanciel? Très bien. Depuis ce matin. Depuis ce matin, c'est un complément circonstanciel de quoi? Voilà. Bonne réponse. Pour ceux qui n'ont pas bien répondu, écoutez bien. Depuis ce matin, c'est la réponse de quelle question? Il fait beau quand? C'est un complément circonstanciel de temps. Bien sûr. Beau aussi, bravo pour ceux qui ont corrigé. Beau aussi, c'est un complément circonstanciel et on va voir ensemble. Il s'agit de quel complément circonstanciel vers la fin? Nous allons au parc. Au parc, c'est un complément circonstanciel de quoi? Bien sûr, de lieu. C'est la réponse de la question où? Dans mon salon, c'est un complément circonstanciel de lieu aussi. Tranquillement, c'est un complément circonstanciel de quoi? De manière. Bravo. Sur mon canapé, c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, revenons à ce matin. Un complément circonstanciel de quoi? De temps. Bravo. Et maintenant, pour beau, c'est un complément circonstanciel de manière. Il fait comment? Il fait beau. Excellent. Maintenant, le troisième exercice. À partir des phrases déclaratives suivantes, forme l'interrogation totale de 3 façons différentes. Donc là, la façon la plus simple, c'est l'inversion c'est le point d'interrogation vers la fin. On ne change rien.
Ici, bien sûr, dans les trois façons, on doit mettre, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Si vous l'oubliez, ça sera un zéro bien maquillé et vous l'avez cherché. Ah oui, d'accord. Et bien sûr, deuxième façon, on doit employer est-ce que. Et lorsqu'on emploie est-ce que, bien sûr, ici, la majuscule et le i, la minuscule. I en minuscule. Maintenant, passons à l'inversion de sujet. On a emprunté la lettre T. Bien sûr, le verbe, ou plutôt, va devenir le premier et le sujet va reprendre la place du verbe. Donc, il va venir après. Et pour marquer qu'on a fait l'inversion, on doit emprunter la lettre T. Pas seulement pour marquer l'inversion, parce qu'on pouvait seulement mettre un tiret. Mais pourquoi la lettre T? Il y a deux voyelles. E, I. À chaque fois qu'on se trouve devant, le verbe se termine avec un E ou bien une voyelle, d'accord? Et bien sûr, le pronom personnel qui commence par une voyelle, bien sûr, on doit emprunter la lettre T. Étudie-t-il toute la nuit? Donc maintenant, si je vous pose la question suivante, et je vais compter sur vous pour me donner de très bonnes réponses. Il, par quel autre pronom personnel je dois la remplacer? Et bien sûr, pour garder la lettre T. Bravo. Elle étudie-t-elle toute la nuit? Ou bien on étudie-t-on toute la nuit? Si on avait le pluriel ici, étudie, E-N-T, est-ce qu'on a besoin? Non, parce que la terminaison, c'est quoi? C'est la lettre T. Merci. Allez, maintenant, on va voir. Donc ici, on a fait l'inversion avec un pronom, pas de souci. Là, on a quoi? On a un groupe nominal sujet. Donc, pour cela, faites attention. Donc, pour la première, pas de problème. Le point d'interrogation vers la fin. Ici, le point d'interrogation et on n'oublie pas d'employer. Est-ce que là, on doit bien faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le groupe nominal sujet a gardé sa place. On ne va pas l'inverser. Et on va faire l'inversion de sujet avec quoi? Avec le pronom personnel qui correspond. Le favori. A-t-il abandonné à cause d'une blessure? Et si on avait ici la favori, qu'est-ce qu'on va faire? La favori a-t-elle, très bien, abandonné à cause d'une blessure? Et si on avait le favori et moi, avons-nous abandonné à cause d'une blessure? Donc ici, on garde le groupe nominal, il va garder sa place et on va faire l'inversion avec le pronom qui correspond. J'espère que c'est bien clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et bien sûr, je peux vous préparer des exercices ou bien la leçon pour bien vous expliquer telle ou telle notion. Maintenant, la conjugaison au passé composé, ce sera facile. Donc, le verbe avoir. J'ai eu soif. Et le verbe prendre. J'ai pris un café. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez mettre en pause la vidéo, prenez votre temps et puis vous passez à la correction. Tu as voulu me voir. Ici, arriver, attention. Il se conjugue avec quel auxiliaire? Être. Et arriver. Tu es arrivé tôt. Appris. Pas de problème parce qu'on a déjà conjugué le verbe prendre. Le participe passé ne va pas changer. Seulement, on va changer l'auxiliaire selon le sujet. Sorti, bien sûr, le verbe sortir avec l'auxiliaire être. Aller aussi avec l'auxiliaire être. Maintenant, on va corriger. Mange, pas de S. Les verbes du premier groupe, on les conjugue de la même façon que le présent de l'indicatif. On supprime le sujet et bien sûr le S aussi pour la deuxième personne du singulier. Ici, on n'a pas donné la personne de conjugaison, mais vous pouvez répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a T et il y a ton nom. Donc ici, on s'adresse à la deuxième personne du singulier et la réponse est ne mets pas tes doigts dans ton nez.
Donc, deuxième personne, c'est dites. On ne dit pas disait parce qu'il y a beaucoup d'élèves, et même des adultes qui commettent cette faute. On ne dit pas disait, on dit dites. Donc, méchamment à tes amis, parle méchamment à tes amis. Donc, hier, j'avais un élève qui m'a dit, mais comment ça se fait que on va dire à l'enfant de parler méchamment à ses amis? Donc là, je lui ai donné une situation, une maman, à chaque fois, elle fait le rappel à son enfant, attention, ne parle pas ainsi à tes amis. Ne parle pas méchamment à tes amis. Il lui a cassé la tête, il refait la même chose. Donc qu'est-ce qu'elle va lui dire? Vas-y, parle méchamment à tes amis. D'accord? C'est clair? Très bien. Le train, pour arriver à l'heure, le verbe prendre, prenons le train pour arriver à l'heure. Là aussi, pas besoin qu'on vous donne le pronom personnel pour conjuguer, parce qu'il y a ici T. Donc, automatiquement, on va réfléchir qu'on doit conjuguer à la deuxième personne du singulier. Et bien sûr, essuie. Donc, nettoie tes mains avant de passer à table et essuie-les après les avoir lavées. Donc là, c'est facile. Soulève, c'est porte. Classerait, rangerait, classerait. On n'oublie pas de conjuguer autant. Démolit, ça veut dire casse. Entre, ça veut dire pénètre. Et vire, ça veut dire tourne. Et maintenant, on arrive au dernier exercice. Le contraire de chaud, c'est froid. Le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de un homme, une femme. Beau, c'est laid. Chaud, c'est froid. Éclaircir, assombrir. Isoler, entourer. Donner, garder. Remplir, vider. Inonder, assécher. Et enfin, atterrir et décoller. Donc, j'espère que ce travail vous a plu. Au revoir. Bonne chance.